Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Alors que le lien social manque parfois, l'association Be Awesome se donne pour objectif de rapprocher et reconnecter les gens entre eux. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Violaine Denis, présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Alors en octobre 2013, vous créez l'association Catharsis, aujourd'hui connue sous le nom de Be Awesome. Alors comment vous est venue l'idée de créer cette association ? Oula, vous me posez une question un peu imprudente peut-être. Non, en fait, l'association, c'est d'abord, je dirais, l'histoire d'une vie. Il faut savoir, je peux gentiment révéler que j'ai vécu assez tôt des situations de maltraitance qui m'ont fait comprendre ce que c'était que l'isolement, le harcèlement, tout ce genre de choses sans rentrer dans le détail. Et en fait, ce qui m'a fait bouger, ce qui m'a fait grandir, ce qui m'a fait sortir de l'enfer où j'étais, c'est la rencontre. Parce que ce que j'ai très vite compris, c'est que la maltraitance, les situations de mal-être, c'est souvent généré par des relations dans lesquelles il y a de la colère, de la haine, de la violence, de l'agressivité, des malentendus. Donc j'ai fait l'effort d'aller vers des personnes, on va dire, bienveillantes, qui mettaient dans leur façon d'interagir avec moi beaucoup de gentillesse, beaucoup de compréhension, de générosité. Et c'est eux qui m'ont aidé en fait à grandir et puis à aller de l'avant. Donc ça m'a fait aussi découvrir une population que j'adore aujourd'hui et qui m'ont toujours accompagnée, qui sont les artistes. Alors, les artistes, c'est toute une histoire, je dirais, entre guillemets, d'amour, parce que pendant cette période où c'était pas simple pour moi, j'ai toujours été entourée d'artistes, et les artistes que je connais et que j'ai connus, c'est des gens, en fait, j'ai toujours admiré, parce que souvent, ils sont, comme on le sait tous, dans des situations précaires, mais ils sont tellement passionnés. Ils sont tellement authentiques, et quand vous voyez la joie qu'ils ont à partager leur passion, leur métier sur la scène ou même dans la rue, j'ai toujours été fascinée par cette capacité qu'ils avaient à aller jusqu'au bout de leurs rêves, malgré parfois des situations difficiles. Et alors justement, on va revenir dans un instant sur cet aspect culture et avec les artistes, mais avant tout, j'aimerais comprendre pourquoi avoir appelé votre association Be Awesome. Alors, Be Awesome, pourquoi ? D'abord, comme je vous l'ai expliqué, très tôt, j'ai compris que la relation était clé pour nous faire grandir, et notamment pour lutter contre des situations que je qualifierais liées au lien social, c'est-à-dire l'isolement, la maltraitance, le harcèlement, tout ce qui génère des situations compliquées. Et en fait, pour les combattre, il faut à la fois des valeurs comme la solidarité, la bienveillance, la compassion, mais pas que. Parce que quand on décide de lutter contre ces fléaux qui sont liés à des relations qui sont nauséabondes, qui sont polluantes, qui sont difficiles, il faut énormément de discipline, énormément d'ingéniosité, d'audace, surtout dans la situation actuelle où les valeurs ne sont pas forcément la sérénité qui domine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de passer de Catharsis à Be Awesome, parce que pour vraiment avoir un lien social qui soit solide, qui soit générateur de solidarité, de respect de l'autre, de responsabilité, il faut du travail, il faut de la persévérance, il faut de la ténacité, il ne faut pas avoir peur de l'échec, et c'est ce que nous on fait à Be Awesome. Et alors sur votre site internet, on remarque, et vous l'avez dit, que vous voulez contrer l'isolement social, le harcèlement, la maltraitance ou encore le manque de civisme. Ce sont aujourd'hui des sujets très actuels dont on parle beaucoup. Comment est-ce que ces fléaux ont évolué selon vous avant, pendant et même après le Covid qui est encore présent ? Alors votre question est vraiment pertinente parce qu'au départ, quand j'ai créé donc l'association, parler de lien social en 2013, parler du fait qu'il faut travailler ses émotions, travailler ses ressentis, comprendre mais pourquoi j'ai peur d'aller vers l'autre, pourquoi je n'arrive pas à taper à la porte de mon voisin, pourquoi je ne souris pas dans la rue. Tout ça, ça parlait à personne. On me regardait, mais de quoi tu me parles là ? Alors, vous imaginez dans le monde de l'entreprise, l'émotion, la relation, mais non. Et c'est vrai que c'était jusqu'au Covid, la Covid, c'était toujours très compliqué pour nous et les artistes. Et puis, il y a un coach aussi qui travaille avec nous pour faire comprendre aux personnes qui nous mandataient, de leur faire comprendre que la réussite de leur projet, c'est d'abord un travail sur eux-mêmes pour comprendre pourquoi ils n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'arrivent pas à construire quelque chose avec les autres. Et ça marche pour tout, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les entreprises. On commence déjà par travailler sur soi et par la manière dont on se connecte avec l'autre. Et la Covid arrive.
et ça a été pour nous évidemment un drame parce qu'on a dû arrêter l'activité de Biosom. Par contre, on a observé que les personnes commençaient à vivre le fait d'être isolées chez soi avec la distanciation sociale, les gestes barrières, le fait de plus avoir de stimulants liés à la relation avec les autres, et ben ça nous rend malheureux, ça nous rend malades. Psychologiquement, c'est très compliqué. Il y a des ouvrages d'ailleurs qui sont sortis là-dessus. Et donc, autant avant, c'est difficile d'expliquer la démarche de Biosom, qu'à partir de ce moment, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues vers nous, déjà pour intégrer l'association, mais aussi pour participer à des projets qui recréent ce lien, notamment dans les quartiers, entre voisins et voisines. Et alors vous vous concentrez aussi sur le lien social entre les personnes, mais aussi sur au problème de pollution. Vous souhaitez donc créer ou recréer un lien social tout en respectant l'environnement ? Alors, en fait, ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que l'année dernière, quand on a eu donc ce confinement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer des jeunes. Laurence, Lucille, Flore, Jade, des jeunes formidables qui étaient à l'époque en recherche d'emploi. Et avec eux, on a retravaillé la raison d'être pendant cette période de confinement. Pourquoi je vous dis ça ? C'est tout simplement parce qu'à travers eux, on a compris que le lien social, c'était trop conceptuel. Il fallait aller au-delà. En fait, le vrai sujet, c'est se connecter au vivant. Et c'est eux qui l'ont sorti. Connecter au vivant. Alors moi, quand j'ai entendu ça, connecter au vivant, tout le monde en parle. Mais effectivement, pendant la période du Covid, quelque part, si on dit l'inverse, c'est connecter à la mort. Et ils ont raison. Ils ont spontanément sorti cette notion, il faut se reconnecter au vivant. Et quelque part, la raison d'être de Biosom, c'est proposer, grâce aux artistes, des activités qui vont aider les personnes à se reconnecter au vivant, qui fait écho à soi, à l'environnement, et puis à l'espace. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Et justement, vous mêlez le bien-être collectif aux pratiques culturelles et artistiques. Les artistes sont souvent au cœur de vos événements et de vos activités. L'art et la culture peuvent avoir justement ce rôle de rapprocher les gens entre eux ? Alors aujourd'hui, plus que jamais. Et c'était déjà le cas avant. C'est vrai que Catharsis, au départ, si on revient aux sources de la création de l'association, je pensais beaucoup à Molière avec ses tréteaux qui déposait sur les places des villages. Il venait avec ses tréteaux et hop, on se met en scène, un spectacle, et vous voyez tous les gens autour, et ça crée de la vie, ça crée du lien. Et en plus, Molière avait ce discours de critiquer la société de l'époque, et donc ça génère des discussions, ça génère des débats. Et aujourd'hui, je cherche à retrouver ça avec l'artiste, c'est-à-dire qu'il retrouve un rôle citoyen, un rôle social, qui n'est pas juste de donner du divertissement, ce qui est le cas aujourd'hui, mais aussi de nous amener à nous interroger, mais pas seul dans son coin, mais les uns avec les autres. Donc les artistes avec qui je travaille, et c'est pas n'importe qui, c'est des artistes qui sont déjà très affirmés dans leur métier, que ce soit des gens qui sont dans le théâtre, dans la musique, dans la danse, c'est des gens qui ont aussi cette capacité d'utiliser leur propre pratique dans la façon dont ils se mettent en confiance avant de rentrer en scène, dans la façon dont ils travaillent les uns avec les autres quand ils sont par exemple dans une compagnie, sur une scène de théâtre, comment on arrive à avoir confiance les uns avec les autres, comment on co-construit les uns avec les autres, comment on s'entraide. Ils le retransmettent dans les projets qu'on propose aux uns ou aux autres. C'est-à-dire que dans une première étape, ils ont l'art et la manière de mettre les personnes en confiance, de les mettre en mouvement, de les faire parler sur leurs freins, leurs ressentis, leurs envies. Et une fois que le lien entre les personnes est généré, on peut ensuite passer aux solutions. Donc les artistes, dans Biosom, c'est plus que des artistes. Et même, on a l'impression des fois qu'on est en train de créer un nouveau métier avec au centre l'artiste qui recrée ce lien, qui amène les personnes à se reconnecter. Et une fois que les gens sont reconnectés, ça va tout seul. Alors vous intervenez aussi auprès des EHPAD, auprès des seniors. Est-ce que les objectifs sont les mêmes ? Toujours. Alors, il faut bien comprendre que Biosom, c'est pas une solution clé en main. C'est avant tout une démarche. Alors, évidemment, c'est pas forcément facile à comprendre. Mais c'est vous qui avez 8 ans, puisque vous m'avez dit, j'ai 8 ans. Ok, vous avez 8 ans. Eh ben, vous allez comprendre ce que les enfants, ils comprennent. Ils sont toujours en train d'explorer, en train de découvrir, en train de chercher la solution. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met les personnes qui nous demandent, par exemple, pour un EHPAD, aidez-nous à faire de notre EHPAD un lieu de vie social, un lieu ouvert, où les personnes âgées se sentent heureuses, où le personnel soignant se sentent dans une qualité de vie au travail. Donc ça demande de leur part un travail déjà sur eux-mêmes. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on apporte. Donc depuis 7 ans que l'association existe, pour aller vite, on a mis en place avec un coach et les artistes une forme de protocole pour amener les personnes d'un point A à un point B. Et ça commence par
on fait un travail sur nous-mêmes, on voit comment on fonctionne les uns avec les autres. Dans une deuxième étape, et peut-être qu'un coach peut intervenir, on voit à quelle solution on veut mettre en place, et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qui fait qu'on va y arriver, qu'est-ce qu'on a besoin pour y arriver, et ensuite y aller. Toujours dans cette optique de reconnecter, de se reconnecter. Au en vivant. fait, se reconnecter, c'est vraiment le point de départ. Une fois que les personnes sont reconnectées, là, elles peuvent se mobiliser pour créer un plan d'action pour atteindre leur solution. Et on peut retrouver plus d'informations sur votre site be-awesome.fr. Merci beaucoup, Violaine Denis, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.